Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Anne-Claire, merci pour ta demande. Je vais faire une toute petite introduction. Bonsoir, bienvenue à tout le monde. C'est toujours une grande joie de vous retrouver en ces dimanches soirs pour ce 7 sur 7. Un peu exceptionnel, nous sommes à la veille du solstice, nous sommes à la veille de la rencontre absolument incroyable, foudroyante, phénoménale entre Saturne et Jupiter. On ne sait pas ce qui va sortir de ce chapeau-là, on va dire, de ce micmac, bing bang universel, mais en tout cas on a bon espoir que ça se passe bien. Bon, pour revenir sur quelques informations de la semaine, moi je sais pas, mais je dois être une fille bizarre, hein. Ça là-dessus j'ai pas de problème, mais néanmoins aller mettre un président de la République dans une résidence qui s'appelle la Lanterne, moi ça me fait toujours bizarre, ça me fait penser les aristocrates à la lanterne. Les aristocrates on les pendra. Bon, écoutez, je sais pas, c'est moi qui dois avoir très mauvais esprit, donc première chose. Seconde chose, les Anglais qui voulaient avoir le Brexit, je pense qu'ils vont avoir le Brexit du siècle. Il va plus y avoir un avion, un train, un bateau qui quittera la Grande-Bretagne. C'est probable dans quelques jours, donc c'est assez incroyable. Écoutez, j'ai l'immense joie, honneur. En plus, vraiment, j'ai une infinie gratitude parce que je reçois ce soir une personne donc magnifique, merveilleuse. Vous allez voir une âme pleine de spiritualité. Elle était en pleine retraite d'hiver et c'est elle qui m'a proposé cette date pour venir nous rejoindre. Donc voilà, Anne-Claire Méret, c'est une grande joie et un grand privilège de la recevoir des fêtes. Et vous allez voir, c'est quelqu'un de formidable, comme d'habitude, vous allez me dire. Et voilà, on est en train de se connecter. Bonsoir. Bonsoir Odile. Écoute, quel privilège. Donc, c'est ta retraite hivernale et en plein milieu, on a la chance de te voir. Et effectivement, tu as l'air déjà complètement régénérée et apaisée. Je suis très heureuse en ce moment. Je crois que c'est tout ce qui se passe, ça me met en joie, c'est merveilleux. J'ai adoré ton introduction. Mais non, mais attends, il faut un peu de cohérence. Mais moi, je me dis, il devrait prendre des psys et des coachs un peu à l'Élysée, tout ça. Mais bon, a priori, on n'est pas volontaire, donc c'est pas grave. Non. Je vais te présenter néanmoins, quoi. Si tant est que c'est possible de résumer tout ce que tu fais, et c'est ça que j'apprécie infiniment chez toi. Je dois me retrouver, il y a une bonne génération de différence, mais effectivement, tu fais plein de choses. Alors, on va dire pour résumer, elle s'est formée à la naturopathie, Anne-Claire, elle s'est formée au coaching, à l'EFT, mais de tout ça, elle a fait vraiment un outil, un usage personnel et aujourd'hui, elle est coach des coachs. Quand on va sur ton site internet, il y a marqué Live from the Heart, donc vivre à partir du cœur et je pense que ça te résume bien. Et puis, il y a une vidéo et tu dis, et alors là, je signe aussi, mais d'ailleurs, tu sais que je signe déjà, mais activiste du grand changement. Et moi, le mot activiste, c'est un mot que j'aime beaucoup, qui est un peu tourné en ridicule parfois. Et mais si ça les gêne, qu'ils restent là où ils sont, mais nous, on veut agir, non? Merci, ouais, complètement, je suis d'accord avec ça. Alors, pareil, il y a une très jolie vidéo qui circule de toi et où tu dis, et je pense que ça te résume bien. Alors, on se connaît pas très bien, on se connaît parce que tu enseignes dans l'école que je dirige. Enfin, tu enseignes quand tu peux prendre l'avion, on va dire, c'est-à-dire donc pas en ce moment. C'est ça. Tu dis, je suis une aventurière, une voyageuse, une découvreuse. J'écris des livres. Avant, j'étais naturopathe.
Maintenant, j'aide les autres à s'installer, à écrire des livres si c'est leur rêve et à trouver leur place. Tu fais quoi dans la vie, Anne-Claire? Tu feras quoi quand tu seras grande? Je veux aider les gens à sentir qu'ils ont la puissance de changer les choses. Ah, donc tu C'est es une ça, en fait. sorcière, en fait. Complètement. En fait, c'est ça. C'est qu'une histoire de puissance. Qu'une histoire de... Moi, je me sens en puissance quand j'aide les gens à trouver leur propre puissance. Et c'est ça que je veux faire, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, d'accord. T'es coach pour coach, love activiste, alors on en reparlera aussi éventuellement si on a le temps. Tu fais du self-healing et tu parles aussi, alors là c'est sur ton profil Instagram, mais que je trouve très juste, te connaissant peu, mais te suivant quand même depuis un certain temps. Tu parles de inner freedom et, et je pense que de tout ça, le mot qui te définit le mieux, en tout cas de ce que je perçois de toi, c'est effectivement la liberté et le côté aventurière. Bon, comment t'es Mhm. arrivée là? Comment t'es tombée dans la potion magique de tout ça, quoi? Tu veux bien nous raconter un peu ton parcours? Oui. D'abord, merci beaucoup pour ton invitation. Et je suis très heureuse que ce soit ce soir parce que c'est un grand passage et je suis heureuse qu'on soit ensemble. Exactement, moi aussi. Alors, mon parcours, j'ai eu un chemin tout à fait conventionnel jusqu'à 28 ans, c'est-à-dire il y a à peu près 10 ans. Et donc, je suis fille de fonctionnaire et j'ai vécu dans un milieu vraiment hyper conventionnel. Tout le monde était agent EDF chez moi, Ah, je savais pas. tu vois. Donc, sécurité avant tout, tout ça. Et puis, j'ai eu des gros problèmes d'insomnie et d'anxiété, d'angoisse, en fait, pendant de nombreuses années. Et je trouvais pas de solution. Donc, j'ai vu pas mal de médecins, j'ai vu aussi des psys. Donc, j'ai eu des décontractants, des anxiolytiques, des somnifères, des antidépresseurs, j'ai eu un peu de tout. Une grande errance, sans trouver de solution. Donc, parfois, ça marchait un peu, mais ça marchait jamais longtemps. Et puis, surtout, ça me faisait pas aller mieux. Et jusqu'au jour où il y a un hôpital qui m'a envoyé vers une sophrologue naturopathe. Et là, ça a été mon grand changement, en fait. Complètement. Bing, deux planètes se rencontrent, hein. Boum. Exactement. Et à partir de là, cette personne, elle m'a aidé à comprendre que c'était moi, en vivant des journées différentes, qui allait pouvoir créer des nuits différentes. Et Hmm. jusqu'à ce moment-là, j'étais persuadée que c'était parce que j'avais des nuits pourries que j'avais une vie pourrie. Tu vois? Non, pourrie, j'exagère. Mais pour expliquer, j'avais toujours cru que ça marchait dans un sens, alors qu'en fait, ça marchait dans un Oui, autre pas la sens. vibration que tu sentais que tu pouvais toucher, quoi. Exactement. Et puis à partir de là, je me suis passionnée pour la naturopathie. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Non seulement je peux dormir, mais en plus j'ai perdu un peu de poids, ma peau est plus Je jolie, j'ai de digère mieux. l'énergie, je digère mieux. En fait, j'allais mieux, mais sur tous les plans. Donc, alors forcément, j'ai fait l'école de naturopathie. Je savais pas que j'allais être naturopathe, que j'allais écrire des livres sur la santé. Je savais pas que j'allais avoir un cabinet. Pour moi, c'était juste un hobby à ce moment-là. Et Mhm. je pense que c'était pas mal parce que comme ça, j'ai pas mis de pression sur mes études. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent pour qui il y a beaucoup de pression de réussir. On va en parler surtout en ce moment parce que c'est quelque chose d'énorme. C'est ça. Et donc pendant les études, j'étais pas stressée de m'installer en tant que naturopathe et ça, c'était pas mal. Et moi, Et donc, pareil, ça, c'est drôle. Moi, je voulais pas m'installer. Moi, j'étais journaliste, ça allait très bien, je gagnais très bien ma vie, j'étais une princesse. Et la vie a fait que j'ai été obligée. Si on m'avait dit qu'un voilà. jour je dirigerais une école de naturo et que je parlerais avec toi dans ce truc-là, j'aurais juste crié au fou, quoi. Exactement. Mais je me rappelle, tu sais, le jour de l'examen de naturo, Frédéric Boukobza, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire de ton diplôme? Je dis, oh, certainement pas du cabinet, et certainement pas de... Je pense que je vais juste être une représentante de la santé, quelque part de la vraie santé, quoi. Je me mettrai au service de la vie. La remarque, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Et finalement, j'ai eu un cabinet pendant 3 ans à Paris. Mhm. J'y allais, puis je revenais. En fait, je voyageais en même temps parce que j'ai écrit des livres. Donc, j'ai écrit La naturopathie pour les nuls et Mhm. puis d'autres livres sur la naturopathie. Et pendant que j'écrivais, je voyageais. Donc, je me suis créé une vie de voyageuse, de bohème. Et quand j'étais de retour à Paris, eh ben, de nouveau, je consultais au cabinet. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un décalage de voix. Est-ce que c'est décalé pour toi aussi, Odile, ou Non, c'est pas bon? pour moi. Pas pour moi. Donc, Ok, ça veut dire que l'enregistrement sera bon. Écoute, Inch'Allah, on ok, va faire avec, hein. ça marche. Et voilà, ce qui s'est passé, en fait, c'est que ces dernières années, j'ai fait ce qui me faisait plaisir.
Et je pense que c'est le chemin du cœur, c'est le chemin de la joie. J'ai Mhm. fait aussi ce dont j'avais besoin pour moi guérir. Mhm. Parce qu'en fait, je pense que tout simplement faire sa part, c'est faire sa part de guérison et Ah faire oui, on sa va en part parler, bien sûr. Et je trouve que c'est une très jolie de perception des chemin. choses. Ouais. Parce que si, c'est en m'occupant de moi que je peux m'occuper du monde. Et j'ai ce truc où en fait, je sens que quand j'apprends quelque chose et quand je récupère un petit bout de moi, j'ai envie de le partager avec les autres pour qu'ils se rendent compte que c'est possible. Et petit à petit, c'est ça en fait qui a grandi ces dernières années, c'est qu'à chaque fois, j'ai essayé de rendre universel un chemin qui était personnel. C'est drôle parce que j'écoutais tout à l'heure Boltanski, qui est un peintre très quoi, artiste, on va dire, bien au-delà de peintre. Et il Mhm. disait, son seul chemin, c'est quoi? Son seul objectif, c'est un vieux monsieur maintenant. Et il dit, son seul objectif en tant qu'artiste, c'est de rendre universel son chemin personnel. Et donc, c'est incroyable que tu dises ça. Oui, donc, donc tout le monde dit que la voix, ça a l'air normal. Hein. Donc, il y avait une personne, il n'y a pas de souci. Mais donc, voilà, tu as ton cabinet, ça dure 3 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu arrêtes de consulter au cabinet? Puis tu élargis ton champ, surtout de la naturo. Le champ prend une dimension nettement plus universelle, justement. Alors au cabinet, je faisais naturopathie et EFT. Donc Mhm. on tapote sur des points qui sont placés sur des méridiens pour faire circuler les énergies, les émotions. Donc j'avais ces deux pratiques-là. Et puis le cabinet commençait vraiment à tourner et que ça commençait à marcher bien pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des praticiens qui sont venus me demander, mais comment tu fais pour que ça marche? Et j'ai donc créé un atelier à Paris qui s'appelait Se lancer et développer ses activités de thérapeute. Et je l'ai fait 3 fois à Paris sur un trimestre, je crois, et à chaque fois, il était plein. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et alors, j'ai appris récemment qu'en Human Design, je suis un générateur. Et D'accord. alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, mais Je connais le nom, mais je connais pas voilà, la théorie qui sous-tend ça, ouais. de Je ce que dois être j'en ai assez compris, génératrice, je pense. bah, toi aussi, je pense, c'est qu'en fait, on répond à la vie. C'est-à-dire que la Ouais. vie, elle nous envoie des signes, on rencontre des gens, et puis petit à petit, on continue et ça roule et ça roule. Donc, moi, je vois que l'atelier, ça fonctionne. Moi, à chaque fois que je parle du chemin, de mon chemin, tu sais, j'ai les yeux Oui, qui bien pétillent. sûr. Je suis heureuse de partager et de donner des clés aux autres. Moi, mon souhait, c'est que tout le monde réussisse. Parce que si on réussit tous, ce qui va se passer, c'est que le monde va changer très vite. Ah bah là, pour le coup, activiste du grand changement, là, effectivement, on aura mis la troisième ou la quatrième, ouais. C'est ça. Et pour moi, ça va avec le fait d'être quelque part la meilleure version de soi, s'il devait y en Mhm. avoir une meilleure, et tous les jours de se lever le matin et de faire de son mieux. Et c'est drôle parce qu'hier, je faisais à mon compagnon une séance de coaching, parce que j'apprends une nouvelle technique et donc il voulait bien être mon cobaye. Et lui, il devient entrepreneur et il fait du breathwork et il est Oui. aussi coach. Et en fait, il y a un moment où il a dit un truc, il a dit, ça me fait peur parce que je suis salariée et aujourd'hui, j'ai pas besoin de donner le meilleur de qui je suis pour toucher Ah, mon salaire. Et c'était quelque chose dont il n'avait pas conscience, mais ça veut dire que demain, quand il va être à son compte tous les jours, quand il va se lever le matin, il va devoir donner le meilleur de qui il est s'il veut que ça marche. Et il n'avait mhm. pas conscience que c'était caché dans un petit coin. Et je rêve de ce monde où tout le monde se lève le matin et se dise, oh, aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. Je vais pas faire juste le strict minimum pour recevoir mon salaire. Mais tellement, et puis c'est tellement jubilatoire, surtout Mm. à l'intérieur de soi, de dire. Bon, alors après, effectivement, la fin de l'année, on est crevé, hein, que ce soit toi ou Il moi. faut faire une pause. Il faut faire des pauses. Mais effectivement, il y a une façon de se poser, d'offrir au monde quelque chose de spécifique. Et donc, toi, maintenant, ton travail, c'est ça, c'est d'aider les autres à offrir le meilleur au monde. Leur C'est ça. proposer, en tout cas. Leur proposer. Donc, la plus grande partie de mon travail, c'est avec les thérapeutes. J'ai beaucoup de Mhm. naturopathes, forcément, parce que c'était mon chemin. Donc, il y a des personnes même que j'avais reçues en consultation à Paris qui sont devenues naturopathes et maintenant, je les aide à trouver leur place en tant que praticien. C'est juste extraordinaire de les Ouais. suivre comme ça au fil des années. Et voilà, ça, c'est la plus grande partie de mon travail. Et puis, j'enseigne aussi le coaching. Ça Ouais. s'est fait naturellement. En fait, mon coach, qui est un Australien basé en Thaïlande, parce que j'ai vécu aussi en Thaïlande avant toute cette histoire. Mhm. Euh, et maintenant, je suis à Berlin. Et mon coach m'a dit, est-ce que tu veux bien enseigner en français
ma classe de coaching que j'enseigne en anglais. Et donc, c'est un grand honneur pour moi parce que j'adore ce monsieur. En fait, il a développé avec son corps, avec son cœur, vraiment une technique de coaching que je trouve très, très belle. C'est du coaching créatif. C'est pour être vraiment un créateur, une créatrice. Et donc, j'aide les gens à devenir coach. Alors, c'est important pour moi parce qu'en fait, le coaching, c'était la brique qui me manquait quand j'étais naturopathe pour que ça se passe mieux. Parce que naturopathe, c'était conseillère de santé. Et à la fin de la journée, j'étais épuisée parce que je donnais beaucoup de conseils et souvent, c'était les mêmes grandes lignes. Et à la fin, je me disais, oh là là, combien de fois par jour j'ai dit, il faut pas mélanger ci, mélanger ça. D'accord. Et quand j'ai appris le coaching, je crois que c'était en 2e année de pratique de naturopathie, là, j'ai vraiment compris que ce que je voulais, c'était rallumer quelque chose à l'intérieur des gens, de mes clients, pour qu'ils aient envie de prendre soin d'eux et qu'ils trouvent les solutions eux-mêmes et qu'ils arrivent à être créatifs avec leur vie. Et pas seulement comme une prof, mais pas d'appliquer, pas être un bon élève et faire ce qu'on leur propose. Oui, alors moi, j'explique à mes élèves, tu vois, c'est pareil et différent. Moi, je leur dis, notre métier, c'est de susciter le désir. Je dis, c'est pas en fait ce qu'on va écrire sur le papier qui va faire la différence parce que grosso modo, les gens, ils le savent maintenant. Bon, après, on va bien sûr mettre en lumière des choses spécifiques, personnalisées et tout ça. Mais c'est de faire qu'ils aient cet talent pour au moins faire l'expérience et puis voir comment ça résonne à l'intérieur d'eux. Et pour ça, nous, on est obligé de travailler sur nous et d'être super alignés. Sinon, l'autre en face, il le sent complètement et il fait, attends, c'est quoi, c'est l'escroquerie, votre histoire. Donc... Exactement. D'accord, ok. Alors, pareil, tu te dis, j'ai un seul objectif dans la vie, c'est apprendre. Quoi, il y a un seul objectif dans la vie, c'est d'apprendre à se connaître et à regarder nos blessures et partager l'amour. Et voilà, et tu l'as évoqué déjà un petit peu tout à l'heure, comme si le chemin de vie était en partie, je ne sais même pas si c'est en grande partie, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la transformation, de ce que j'appellerais moi de l'alchimie, mais parce que c'est mon monde, qui est transformer les ombres en lumière et transformer nos blessures en force. On sait que l'os n'est jamais aussi solide qu'à l'endroit où il a été rompu. Donc, c'est vraiment... c'est ça ta perception des choses? Complètement. Sans les épreuves, on ne trouverait pas quelles sont nos ressources et donc nos trésors. Et c'est vraiment un état d'esprit très différent En fait, c'est quelque chose à switcher à l'intérieur, tout simplement. Mais une fois qu'on l'a fait, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, on est de plus en plus rapide, en fait, à le faire. C'est vraiment une gymnastique qui est très, très évidente après. Et j'espère que ça va être très contagieux pour le monde. Mais oui, parce que moi, effectivement, je peux pas m'empêcher de penser effectivement à ce qui se passe actuellement et d'ailleurs le pourquoi aussi on fait tout ça, quoi. C'est vraiment l'idée de soutenir la lumière, ne pas combattre l'ombre. Mais vendredi soir, on a fait un grand rituel en ligne et je leur disais, mais vous verrez que dans quelques années, on dira grâce à 2020 parce qu'il y a vraiment ça nous a tous mis dans un espace de transformation, une sorte de chrysalide avec les contraintes, avec les tensions liées à ça. Mais ça, et toi, tu parleras aussi de ton exemple, parce que je sais qu'il y a des choses qui ont été, tu parlais pour cette fin d'année, qu'il y avait des choses à transformer quand même, qui étaient pas évidentes à digérer, et c'est tout le monde comme ça. Mais en même temps, ça, c'est la condition de la transformation. Et voilà, donc grâce à 2020, transformer nos blessures en force. Comment tu as vécu cette année? Et puis surtout, oui, parce que ça parle de la Thaïlande, hein, ce que je dis, de comment tu vas gérer cette histoire thaïlandaise de Berlin. Écoute, c'est quand même étonnant que je sois à Berlin alors que je parle pas allemand. Oui. Donc, je suis là parce que mon compagnon est allemand. Et je suis quand même dans une ville de guerre. Je suis dans une ville où on a fait tomber un mur. Tu vois, on l'a construit d'ailleurs avant de le faire tomber. On l'a construit, puis après on l'a fait tomber. Tu vois, c'est quand même pas rien de se retrouver. Pour moi, on est vraiment en temps de guerre. Je me retrouvais en temps de guerre à Berlin. Donc, symboliquement, c'est pas rien. Et donc, j'avais des grands projets en Thaïlande parce que j'avais loué une maison là-bas il y a un peu plus d'1 an pour 3 années. Et donc, j'ai eu le temps de faire une première retraite dans cette maison qui était au bord d'un lac, à 200 mètres de la plage. C'était absolument idyllique. Et j'avais prévu d'y passer une grande partie de l'année, puis de revenir en Europe de temps en temps parce que j'étudie auprès de l'école de la présence thérapeutique de Thierry Janssen. Et puis voilà, boum, patapouf, il y a tout qui s'écroule. La maison en Thaïlande. D'ailleurs, géographiquement, toi, tu es où quand tout s'écroule?
Alors, écoute, j'étais partie pour un festival de zouk brésilien à Amsterdam. J'ai toujours rêvé d'apprendre le zouk brésilien et ça y est, je m'étais inscrite. Et ils ont annulé la veille du jour parce que c'était les rassemblements de plus de 100 personnes étaient interdits. Donc, Ouais. j'étais là-bas, j'avais acheté des chaussures de danse, j'étais prête pour me lancer dans le zouk brésilien. Et ça s'est pas fait. Et Christian est venu passer le week-end à Amsterdam avec moi et on a juste appris que qu'ils allaient fermer toutes les frontières dans toute l'Europe. Et donc, je me suis dit que j'allais pas retourner chez moi à Paris toute seule. Et donc, je suis venue ici à Berlin chez lui. Et depuis, j'ai fait mon déménagement depuis Paris Oui. jusqu'à Berlin à distance, tout à distance parce que je suis une réfractaire des masques. Donc, je n'en porte pas. Donc, je voyage pas, forcément. Mhm. Voilà. Non, bien sûr. Et donc, oui, et donc la Thaïlande. La Thaïlande, bah, j'ai dû arrêter en fait. Donc, Mais c'est t'as un rendu peu. la maison, t'as pu rendre la maison, t'as pu. Alors, j'avais payé toute la première année et bon, bah, le propriétaire, il a pas remboursé. Donc, D'accord. voilà, c'était à perte pour moi. Et puis après, les 2 autres années, on s'arrange pour qu'on s'arrête maintenant. De toute façon, c'est très clair que l'entrepreneuriat pour moi en Thaïlande, c'est terminé pour le moment. D'accord. Et comment tu vis ça, quoi? Tu en parles dans ton blog. Je parlerai de ton site après parce que tu fais des choses que je trouve vraiment admirables et je voudrais les mettre en valeur aussi. Mais ouais, il y a quand même eu quelque chose à transformer ou quelque chose, voilà, qui restait. Oui. Il y a eu de la déception forcément parce que c'était un grand projet et c'était un grand engagement pour moi parce que cette maison, je l'ai un peu retapée, j'ai fait des investissements. J'avais créé ma première retraite et qui s'était extrêmement bien Oui, passée. J'avais j'ai cette eu des échos. vision où j'avais Oui, envie d'aider beaucoup de gens en fait et en fait d'être dans un univers comme ça fermé de transformation sur cette île qui est pleine de quartz. C'était très très fort en fait. Et voilà, j'avais envie de continuer. Donc c'est pas grave en fait. Pour moi, je le prends comme un super début parce que ça s'est très bien passé. Hormis le fait mhm, que j'ai dû arrêter de louer la maison et tout bien ça, sûr. mais par la suite, je vais continuer, je vais faire des retraites. Je pense peut-être que les suivants seront au Costa Rica. Donc, maintenant, j'ai ouvert le T'as champ des ouvert ta mind possibles. map, d'accord? Voilà. Et donc là, je suis en train d'ouvrir le champ des possibles. Et pour moi, c'est très clair depuis que j'ai fait mes études de naturopathie, parce qu'en fait, j'ai fait des stages à l'étranger. J'ai fait un stage à Hawaï, sur Big Island, et j'ai fait un stage à Bali auprès de, comme par hasard, c'était pas ce que je cherchais, c'est ce qui est arrivé, auprès de Françaises naturopathes qui avaient construit des centres de santé au bout du monde. D'accord. Et ces deux femmes avaient le même type de personnalité, en fait. C'est des femmes fortes, des femmes puissantes, des femmes intelligentes qui voient vraiment les choses dans leur ensemble. Et elles ont construit quelque chose de solide qui tient au bout du monde. Et elles aident des gens de tous les horizons qui passent dans leur clinique. Et voilà, et ça a planté une graine en moi. Et je sais que c'est aussi ce que je ferais. Donc, je pense que je vais construire un centre dans les années qui viennent. Je connais pas encore le lieu. J'avais l'impression que c'était Koh Phangan en Thaïlande. Mais j'écoute la vie. Et si la vie me dit cette aventure-là, elle est terminée, c'est qu'il va y en avoir une autre. Et donc, Ouais. j'écoute. On va voir. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. La résistance, ça sert à rien. C'est juste quel est le message ici et maintenant. En même temps, dans ce que tu dis, ce qui m'interpelle, c'est que ce sont des îles, tout ça. Que ce Oui. soit Hawaï, Bali, etc. Et ah, il y a déjà des gens qui s'inscrivent, hein, donc, Oui, il y a Julie qui est là. il faut encore qu'elle construise un peu le centre, mais manifestement, c'est une très rapide. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, le Costa Rica, c'est pas exactement C'est une pas une île, île. Non. mais il y a peut-être des îles au Costa Rica, très probablement. Tout à fait possible. Mais ça a tout d'une île Ah bah dans oui, oui, non, c'est l'esprit. magnifique. Ouais, Mm. tout à fait. Bon, tu dis aussi ce qui me passionne. Et alors là, effectivement, à la veille d'un événement cosmique, on va dire, comme celui qui va se passer, ça me paraît tout à fait d'actualité, c'est la spiritualité incarnée. Donc, tu peux nous expliquer ce que c'est, même si moi, j'ai ma petite idée, mais Mm. quelle est ta perception de ça? Pour moi, c'est vivre depuis l'espace du cœur. C'est D'accord. exactement ça. Et du coup, maintenant, je vais évoquer peut-être le travail qui est fait à l'école de la présence thérapeutique. Oui, Donc, vivre depuis l'espace du cœur, c'est mon titre sur Instagram depuis, je oui. sais pas, ça doit faire déjà 3 ans. Donc, c'était avant que je fasse l'école de Thierry. Et maintenant, j'ai compris. Parce qu'en fait, Thierry, il a mis de la lumière sur pourquoi j'avais appelé comme ça, en fait, mon travail. C'est qu'en fait, quand on enlève la boue et qu'on rejoint le trésor au trésor au cœur de nous, en fait. Ce trésor, il est niché dans notre cœur
moi, j'appelle ça aussi un peu plus, de façon un peu plus triviale, le back-office. Je suis d'accord. Quand je repose dans le back-office, tranquillement, et que je suis observatrice, vraiment présente, pleinement présente à tout ce qui est. Et quand je suis pas dans le front office, dans mes névroses, dans ma personnalité, etc., L'ego, oui. dans mon ego, quand je suis pas là, j'arrive à rejoindre l'espace du cœur. Et pour moi, c'est là que la magie opère. Et c'est là qu'en fait, je permets à la vie de me traverser et je deviens donc un instrument, comme si on pouvait dire Mhm. que c'est de l'art. Alors, le génie de l'art me traverse et je suis simplement à son service. C'est exactement ça. Pour moi, la spiritualité incarnée, c'est me mettre au service de la source qui est dans le cœur, qui est dans la pure présence, une fois qu'on a débalayé qui était là. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a décidé de faire l'école de Thierry? Ah, écoute, c'est une synchronicité. Alors, j'avais rompu avec un amoureux que j'avais. En fait, je suis tombée très amoureuse d'un Indien après avoir voyagé en Inde et on a voyagé ensemble pendant presque une année et on a eu une rupture dévastatrice. Pour moi, c'était la fin du monde. Et pourtant, j'avais plein de choses dans ma boîte tu vois, À dans outils? papoter, tout ça. J'avais tellement de choses en fait. Et à l'époque, je voyais une personne à Meiomalm pour faire un travail en transgénérationnel, une femme formidable, qui me disait toujours, viens à mes cercles de pardon. Et moi, je disais, je peux pas, j'ai piscine. Les cercles de pardon me faisaient peur, je pense. Et Ah j'étais, mais c'est génial parce que je voulais en parler aussi, donc vas-y, prends tout donc, l'espace. j'évitais. Je voulais pas y aller, tu vois. Jusqu'au jour où, il y a cette rupture qui était vraiment dévastatrice et j'étais inconsolable. Et je vais à un cercle de pardon au Forum 104, juste à côté de chez moi. Et il y avait peu d'hommes, parce que c'est souvent comme ça, hein, quand même, Hmm. malheureusement, dans nos Dans notre événements. monde, oui. Hmm. Voilà. Mais il y avait donc 3 hommes ce soir-là, et il y en a un qui m'a particulièrement aidé dans l'échange du pardon, et c'était exactement ce dont j'avais besoin ce soir-là. Quelques jours après, je vais à l'univers d'Esther pour un événement sur l'amour et pour changer mon regard sur ce qui s'est passé et tout ça. L'homme est là. Quand même extraordinaire. Ce sont deux quartiers J'adore. différents, tu vois, deux quartiers complètement Ah différents, ouais, deux rien à événements voir. complètement différents. Il est là, et donc il vient me saluer, et il me dit, je suis là avec des amis, tiens, je vais te présenter mon épouse et mes amis, on va dîner juste à côté, est-ce que tu veux venir dîner avec nous? Bon, je crois que la vie, tu vois, c'était gros comme une maison, donc Exactement, bah tu oui, vas bien dîner, sûr. Anne-Claire. Donc je suis laissée, je vais dîner. Et je me retrouve en face de son épouse, et elle me dit qu'elle est en 2e année de l'école de la présence thérapeutique. D'accord. Et là, Et là, c'est drôle, hein, comme on n'a pas confiance en soi souvent, hein, parce qu'en fait, Ou en la moi, vie, oui. cette école, je pensais que c'était pour les médecins, pour les professions qui étaient assimilées santé, que c'était officiel en fait. Et comme Oui. on n'est pas officiel en France, je pensais que je serais écartée tout de suite. Et là, elle me regarde et elle me dit, bah non, mais t'as tout à fait ta place. Et cette transmission, ce cadeau qu'elle m'a fait ce soir-là lors du dîner, ça a été énorme. Parce qu'après, ça a donné lieu à bien des choses, parce que donc je me suis inscrite, j'ai été prise, et j'ai compris qu'avec ce compagnon avec lequel ça s'était terminé, c'est aussi parce que j'étais une grande masochiste et qu'il avait pu être un pervers narcissique avec moi, parce que je m'étais écrasée face à lui. Et c'est drôle comme les choses s'enchaînent comme ça, très naturellement en fait. Oui, C'est oui. dès Et la... quand on les lit a posteriori, c'en est même stupéfiant. Quand on les vit, on reste encore, comme tu dis, parfois un peu timide par rapport à l'énorme cadeau de la vie. C'est immense. Et Et alors? la vie est tellement plus intelligente que nous. En fait, tous les jours, tous les jours, c'est vraiment des choses que je me répète, hein, parce que je me crois maline, comme nous tous. Je me crois très intelligente. Et en fait, je crois que j'ai compris. Mais j'ai rien compris par rapport à ce que la vie est en train de me faire vivre. Et donc, et à chaque fois, je dois me rappeler toutes ces histoires qui sont extraordinaires, qui m'ont mise sur ce chemin de vie qui est très, très, très beau. Non, non, mais je suis d'accord. C'est drôle. Moi, pareil, ces jours-ci, il y a des fois, je me dis, mais c'est le nombre de fois. Et pareil, je remercie mes anges gardiens. Alors, pareil, on leur donne la forme qu'on veut, quoi, je sais pas. Mais il y a je leur dis, mais le nombre de fois où ils me tapent sur l'épaule, mais c'est. Oui,
Je dis, mais les gars, c'est plus qu'un temps plein, quoi. Vous êtes 24/24, en fait. Genre, Oui, me souffler à l'oreille des trucs la nuit parce que j'avais complètement zappé un truc ou tout d'un coup, un insight qui vient et qui fait, mais c'est là que je dois aller, c'est évident. Et tout d'un coup, 3 heures du match, je me retrouve à, ouais, ouais, c'est incroyable. Et en même temps, et ça, je suis sûre que tu as ce ressenti-là, enfin, le, plus on grandit, on va dire, ou plus on accepte de grandir, plus ça se fait. oui, Quoi, moi, plus je me laisse faire. Comme tu dis, plus je vais au back-office et moins je vais au front-office. oui. Il y a vraiment quelque chose. C'est drôle parce que c'était cette semaine, j'avais fait pareil un rituel de Kunda Magie pour un groupe privé pour en remerciement, tu sais, pour les gens qui avaient contribué à Join the Sorority. Et on appelait à nous quelle va être maintenant ma façon de contribuer au monde. Et moi, bien sûr, je fais le rituel aussi. Et ok, donc je fais et je dis aux gens, mais si vous l'avez pas dans le rituel, faites attention à vos rêves, faites attention ces jours-ci aux informations que vous avez. Et hier, sur Facebook, je retrouve sur une amie qui fait quelque chose absolument incroyable. Et c'est simple parce que ça m'a sauté aux yeux. Je lui ai envoyé un message, elle m'a tout de suite répondu. Et je sais que c'est ça, ma contribution au monde maintenant. Ça va enfin bon, après, tu vas voir avec la. Mais être une écouteuse de rue. C'est-à-dire faire ce qu'on fait, le travail qu'on fait en cabinet, mais aller le faire aussi à l'extérieur. Et là, pour le coup, c'est vraiment dans la rue, pour des gens qui en ont besoin. Et voilà, il y a un truc où, ok, j'ai demandé, j'ai été attentive aux signes, j'ai ma réponse, hein. Et ça, c'est vraiment un privilège, quoi. Merveilleux. Donc, comme le dispensaire, mais plus à l'extérieur. Exactement. Ah oui, oui, mettre les chaises dehors, hein, sur le trottoir. On va peut-être attendre le printemps. Ben, pas forcément. Et pareil, je me disais, alors pareil, la fille que je dois lui envoyer un mail et tout, rien n'est fait. Mais je me dis, mais pareil, moi j'ai une grande salle. J'ai une grande salle qui est inoccupée plein de temps. Ben, en Ouais. fait, pourquoi? On peut inventer plein de choses. Et puis sinon, on mettra des doudounes, hein, si elle veut pas. Vous prenez une roulotte ou quelque chose Et de mobile, en fait. on trouvera. Ben, attends, des boutiques, pareil, qui sont libres et tout ça. Je pense qu'on va Ouais. avoir tout ce qu'il faut. Donc, quoi? L'idée, c'est comment coopérer, comment créer, quoi. Tu dis, être activiste du grand changement, c'est avoir 1000 idées et puis peut-être qu'elles se réaliseront pas toutes et ça n'a pas d'importance, hein, Oui, puisqu'il n'y a pas d'ego dedans. Donc, soit ça se fait, soit ça se fait pas, en fait. oui. Alors, oui, tu voulais ajouter quelque chose, Anne-Claire? Donc, je voudrais ajouter que j'adore ce Bien que sûr. tu dis parce qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas tenter des trucs. Et Ah c'est que là en là, oui. tentant des trucs qu'on sait ce qui va prendre, qu'on sait ce qu'on va aimer, qu'on sait ce qui va marcher, ce qui va correspondre aux besoins des autres. Et donc, essayons des trucs. Et il y en a qui vont pas marcher et c'est OK. Mais moi, j'ai 1000 trucs qui n'ont pas marché. Et moi, j'expliquais à mes patients pendant longtemps, moi, je disais, mais je joue à la pêche à la ligne avec les anges. J'essaye, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et d'ailleurs, mes enfants Mm. m'ont renvoyé ça il y a quelques années en disant, ah, mais on adore parce que en fait, tu nous as fait comprendre qu'on pouvait faire plein de choses et que l'important, c'était pas de réussir ou de pas réussir. Oui, L'important, c'était, voilà. Et puis, de proche en proche, ça donne une vie chouette, quoi. oui. Et si on fait pas les premiers pas, on peut pas savoir ceux qui sont après. Et c'est que parce qu'on a commencé qu'après les autres opportunités, elles se dévoilent. Sinon, on les voit pas. Oui, tu as raison. Le premier pas, le, oser ce moment où moi j'appelle ça le saut de falaise, hein, où waouh, waouh, waouh. Quoi, moi, quand j'ai créé l'INH, mais je me croyais complètement folle. Mais en même temps, c'était une injonction qui venait d'ailleurs, donc on va dire. Et mais le moment où, pour créer la société, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai tourné autour du bouton un certain nombre de minutes, hein, en disant, mais ma pauvre fille, mais dans quoi tu te mets encore? Je suis sûre que tu as connu ça aussi. C'est Souvent. bien Mm, sûr, mm. souvent. Et en même temps, plus on le fait facilement. Plus on le fait, plus on se dit, oh, je le fais, mais c'est pas grave, je On pourrais le verra bien. défaire. Exactement. Ok, je m'installe à Berlin, pas de souci. Ok, quoi, voilà. Et puis la prochaine fois, ce sera le Costa Rica, pas de souci. Non, non, c'est Exactement. vrai. Ouais, ouais. Comment ta famille vit tout ça? Je suis pas très proche de ma famille. D'accord. Aujourd'hui, on a des relations cordiales,
Mais j'ai toujours eu l'impression, comme je le dis souvent, d'être une mangue dans un pommier. Et D'accord. donc, je me sens pas proche de ma famille. C'est des gens qui sont, je pense, sympas. Mais moi, comme j'ai vécu mon enfance, ça a été très dur. Parce que D'accord. j'étais une petite fille très renfermée et j'ai souffert de ce que j'ai perçu comme de la violence. Et D'accord. eux n'ont pas vu. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, c'est très dur. On n'arrive pas à, D'accord. Les mots on n'ont plus connecte le pas. même. Euh, Non. Ouais, ouais. Donc, c'est cordial. Et ça me suffit. D'accord. Et donc, ça veut dire que des moments comme les fêtes, qui sont toujours très significatifs, on va dire dans le sens justement de nos revêcus familiaux, de nos liens, etc. Tu traverses ça avec légèreté, c'est OK? Maintenant, oui. Mais avant, non. J'ai eu toute D'accord. une phase qui était super dure où je me suis sentie très coupable de m'éloigner des fêtes parce Mhm. que j'ai senti que pour mon bien-être, il fallait plus que j'y aille pendant les fêtes. C'est trop difficile. Et je trouvais des excuses. J'étais toujours dans la culpabilité, etc. Et puis, il y a 3, 4 ans, je crois, je suis partie en voyage et je me suis dit, mais c'est ta vie, tu vis pour toi. Et vraiment, depuis quelques années, je vis pour moi et ça a tout changé dans notre relation, dans le sens où je porte plus ce poids de je dois rendre les autres heureux, je dois faire attention à ce que eux, ça les dérange pas. Non, on s'en fiche. Ah, génial. L'important, c'est que je sois bien. Donc là, je célèbre plus Noël, ça m'intéresse plus, mais Non, le mais... nouvel an, j'aime bien. C'est un renouveau. Ah, je suis d'accord, symboliquement, c'est Mm, mm. intéressant. Alors, parle-nous. Alors, oui, ce que je voulais mettre en valeur aussi, parce qu'effectivement, Alors, j'ai pas lu tes livres parce que, excuse-moi, mais les livres de Naturo. T'en as bien lu assez, D'habitude, t'en as bien écrit assez. je, je lis toujours les livres de mes invités, mais là, je me suis épargnée. Même si je les conseille très souvent, d'ailleurs, plein de gens peuvent en Merci. témoigner, mais effectivement, je ne suis pas allée en profondeur, je suis pas allée en profondeur dedans. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'Anne-Claire, elle propose sur son site internet, allez-y, elle propose plein de ressources offertes. Et ça, pareil, moi, je trouve ça nécessaire, formidable, par rapport en plus à ce que tu es et ce que je connais justement de ta créativité, tout ça. Quoi, allez-y, il y a des pépites et vous pouvez déjà, comme tu prends plus de personnes en coaching individuel, on va dire, ou très peu, ou c'est vraiment du coaching que pour les thérapeutes, je crois. C'est que pour les thérapeutes et il Voilà, n'y a c'est pas beaucoup ça. de place parce que je fais trop de choses. Mais exactement, je connais le problème. Et, mais donc, tu mets plein de ressources à disposition des gens et dans plein de domaines, hein, puisque ça va de alors définir son rêve, le réaliser, oser. Enfin, il y a plein de choses. Et il y a un programme sur l'amour conscient. Alors moi, quand je t'ai vu émerger dans ce microcosme des réseaux sociaux, ou macrocosme et microcosme à la fois, je me suis dit, ah, enfin quelqu'un qui a une philosophie pas très loin de la mienne concernant l'amour, c'est-à-dire moi je fais pas comment dire, le dogme actuel. Ah, il y a quelqu'un qui confirme que je recommande bien tes livres, tu vois. Donc j'essaye de pas mentir, ça fait partie de mon éthique de vie, dire ce que je suis et être ce que je dis. Et quand je me surprends à mentir, ça m'arrive. J'entends bien comme ça ripe à mon oreille. Mais voilà, effectivement, donc il y a vraiment quelque chose où tu as une réflexion sur l'amour, sur le couple, sur la sexualité, que je trouve formidable d'entendre dans la bouche d'une jeune femme. Après, je sais pas si c'est de la maturité ou pas. En tout cas, ça résonne sur ma perception. Tu veux bien nous en dire un peu plus, hein? Mhm. Merci. Euh, depuis longtemps, les choses de l'amour m'ont interpellée, telles qu'elles nous sont proposées dans les films, les chansons. Et il y a toujours énormément de souffrance. L'amour est romanticisé avec toutes ces choses autour du drame. Ça doit être difficile. Il y a cet attachement qui est très difficile, etc. Il y a beaucoup de souffrance. Et depuis toujours, je me dis, mais c'est pas nécessaire, en fait. Tout Ouais. ça. C'est trop. Alors, je sais que maintenant, je comprends mieux pourquoi je me disais ça. C'est parce que je suis du genre hyper autonome. Donc ça, je l'ai compris à l'école de Thierry, où j'étais plutôt du genre vraiment toute seule, en couple, mais toute seule. Et ça, c'était parce qu'il y avait la peur de l'attachement Mhm. que je règle depuis quelques années, qui va beaucoup mieux, où il y a un attachement plus sain aujourd'hui. Mais depuis cette hyper-autonomie, je trouvais que les gens vivaient toujours dans le drama. Et puis tous les films et toutes les séries, tout ça, ça m'interrogeait beaucoup.
Et d'un côté, je voulais être en amour avec quelqu'un et me sentir très proche de quelqu'un. Et en même temps, j'ai ce goût pour la liberté qui est très fort et qui est une évidence pour moi. C'est une de mes valeurs les plus fortes. Donc, comment réconcilier l'amour et la liberté? Et tu vois, mais c'est exactement la question, c'est la vraie question. Être en amour et être soi-même libre et voilà, ouais. Et alors? Alors, j'ai cheminé. Donc, j'ai pris à peu près une année pour écrire un livre. Alors, ce livre, il a pas vu le jour en tant que livre. Mais oui, j'ai vu parce qu'en cherchant en comptant tes livres à la Fnac, il y a marqué non édité préliminaire. Oui. Alors, donc c'est moi qui l'ai sorti. En fait. Ouais, voilà. Alors, il n'est pas sorti en livre. Il est sorti sous forme c'est un hybride livre-programme parce que dedans, on peut travailler sur soi. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai écrit en entier. Mon éditrice m'a répondu, elle m'a dit, oh là là, c'est trop ça, il faut changer ça, il faut changer ci, etc. Donc, première version, moi, je suis cool, je change, hein, tu vois. Je lui renvoie. Qu'est-ce qui était trop, par exemple? C'était dans la forme où elle comprenait pas trop si c'était des exercices à faire aux gens. Et puis, j'allais aussi très loin dans ce que j'affirmais. Et elle me disait, parfois, tu peux être un peu plus... Elle voulait que je sois un peu plus ronde ou moins affirmée dans ce que je disais. Je voyais que ça la heurtait quelque part. Enfin, c'est ma perception. En tous les cas, je sentais que ce que je disais la heurtait un peu. Moi, je disais non. Je disais non, mais vraiment, ça tient comme ça. Pour moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est comme ça que je veux l'écrire. Et au bout de presque un an de tergiversation, elle m'a dit, écoute, on va pas le publier, mais tu nous rends pas l'avance. C'est ton livre. Tu l'aimes comme ça. Tu peux en faire ce que tu veux. Et donc là, j'ai entendu, je peux en faire ce que je veux. Et moi, l'un de mes rêves, c'était de l'enregistrer en audio. Et il y a des boîtes qui gèrent ça, et c'est pas forcément à nous qu'on demande. Moi, je sais que certains de mes livres ont été enregistrés en audio sans qu'on m'ait demandé, et c'est pas avec ma voix et tout ça. Donc, ce qui m'embête, parce que je voulais le faire moi. Et pour celui-là, ce livre sur l'amour, il est dispo donc en PDF et aussi avec ma voix. Et c'était très important parce qu'en fait, c'est les exercices qui sont dedans, je voulais les livrer aux gens tels que moi, je les avais vécus dans mon corps et avec le son. Mais je vois très bien, ouais. Et pour moi, ça a été un chemin qui a été extraordinaire parce que, bon, alors là, je vais raconter ma vie. Donc, j'étais à Bali donc il y a près de 2 ans. Mais on a bien dit que c'était du personnel quand vous êtes l'universel, donc on veut bien entendre Tout à fait. Oui. Voilà. Donc, j'étais à Bali il y a 2 ans et je sentais que j'étais prête à rencontrer quelqu'un. Et donc, j'avais fait ma liste à l'univers, etc. J'étais prête. Et là, j'ai rencontré Christian. Et je me suis dit, mais c'est génial, il correspond à la liste. Parfait. Et donc, on s'est rencontrés à Bali, communauté consciente, etc. C'était parfait. On avait prévu de se revoir en Europe. Et là, il m'écrit et il me dit, je suis pas prêt. On va pas se revoir. Pour moi, c'est pas possible. Voilà. Je me dis, c'est pas possible. J'ai fait la demande à l'univers. Il correspond à ce que je cherchais. Je dis, qu'est-ce qui va pas? Je me dis, tu vois, comme je me crois intelligente, je me suis dit que c'était moi qui avais raison, que c'était pas la vie qui avait raison. Bien sûr. Et puis après, je me suis mise en chemin d'écrire ce livre. Parce que je me suis dit, c'est que j'avais encore pas compris des choses, qu'il fallait que je chemine. Donc, j'ai lu beaucoup sur l'amour, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai pris un coach, j'ai travaillé en thérapie, j'ai fait plein d'autres choses qui étaient vraiment très en lien avec l'amour. Et après, j'ai rencontré Mathieu. Mathieu à Paille, et Mathieu est un polyamoureux. Donc, il avait plusieurs compagnes à l'époque. Et je suis tombée éperdument amoureuse de lui. Et il m'a fait comprendre que l'amour pouvait être libre et qu'on n'avait pas besoin de le mettre dans une cage. Et ça a été un soulagement immense. Et j'ai vraiment compris que c'était possible de vivre comme j'étais déjà dans mon cœur, mais que j'avais pas fait l'expérience de ça dans la vraie vie. Alors, avec quelqu'un d'autre, je veux dire. Bien sûr, oui. Quelqu'un d'autre. Et en fait, alors après, ça pose aussi d'autres difficultés de l'ordre de la communication. Parce que quand on est avec plusieurs personnes, il faut tout expliciter. Bah, bien sûr. C'est ça. Et après, j'ai rencontré Jérémy. Et donc, j'étais avec Mathieu et Jérémy. Et après, Christian m'a écrit et il m'a dit, je suis prêt. Et moi, j'étais là, j'avais déjà 2 compagnons. J'ai dit, OK. Alors, OK, viens me rendre visite à Paris, on va discuter. Et donc, il est venu me rendre visite à Paris et je lui ai expliqué que pendant son absence, j'étais en train d'écrire un livre sur l'amour et que j'avais rencontré 2 autres compagnons
et que s'il voulait faire partie de ma vie, c'était possible, mais qu'il rentrait dans cette nouvelle configuration. Exactement. Et il a dit oui. Et donc, j'ai été avec 3 compagnons pendant 6 mois et puis 2 compagnons pendant 1 an. Et puis, comme on peut plus voyager, j'ai arrêté ma relation avec Mathieu. Et donc, maintenant, je suis qu'avec Christian. Mais donc, pour expliquer, moi, je croyais que j'étais maline quand j'ai rencontré Christian. Et la vie m'a dit, non, attends, Anne-Claire, t'as pas compris. Parce que si tu comprends pas que tu peux être vraiment libre dans ton cœur et t'autoriser à l'être, tu vas pas pouvoir vivre cette relation pleinement. D'abord, on va te montrer. Exactement. Et donc, d'abord, la vie m'a mis en circonstance de. Et aujourd'hui, maintenant, la façon dont je vis l'amour est beaucoup plus étendue parce que, en fait, c'est simplement partager l'énergie d'amour avec quelqu'un. Et sans les contraintes et sans le dogme et sans tout ce que les autres vont projeter là-dessus. Enfin, exactement. Avec modération, on va dire, parce que sans, ça serait très prétentieux. Avec beaucoup de gratitude, en fait. C'est que tous les jours, je me lève et je fais le choix de partager ma vie avec Christian, mais ça n'exclut pas d'autres choses. C'est juste extraordinaire. Il n'y a plus ce truc de tout fermer comme avant. Ça me, tu vois. Ah, mais oui, moi je vois très bien. Mais moi, ce dont je parle, moi, qui est mon chemin à moi et qui résonne, tu le dis avec d'autres mots, mais il me semble que ça résonne. C'est un chemin d'adulte, déjà. Et être adulte, c'est justement sortir des multiples dépendances qui nous font croire que notre bonheur dépend de l'autre, en fait, d'une manière ou d'une autre. La première chose, c'est ça. Et c'est un chemin d'autonomie. Parce qu'il n'y a qu'à partir du moment où je suis autonome, émotionnellement, affectivement, financièrement, spirituellement, que je peux m'autoriser à dire oui tous les matins et puis non un matin parce que ça y est, c'est terminé, que ça peut être formidable, mais que mon âme me dit que je vais reprendre la route. Hein. Et le projet, c'est ça finalement. Moi, il me semble, en tout cas mon projet, c'est l'autonomie. Ça, c'est clair, à plein de niveaux d'ailleurs, au niveau politique aussi, puisqu'on en parle. Tu te dis, et il me semble que c'est vraiment ton métier. Alors, c'est drôle parce que tu témoignais sur un de tes posts Insta, je me suis tellement reconnue parce qu'effectivement, nous, dans notre monde de naturo, psycho, blabla, tout ça, on a des tas de pratiques. Et les gens n'ont pas forcément les mêmes. Et nous, il y a des choses qui peuvent nous sembler évidentes et qui ne sont pas forcément évidentes pour les autres. Tout le monde ne fait pas des lavements. Voilà, c'est ça. Tout le monde n'a pas dans sa salle de bain un kit de lavement. Tout le monde n'a pas dans sa cuisine une fontaine Berquet. Tout le monde, voilà. Et ça, c'est drôle, mais en même temps. Donc, je me suis vraiment reconnue et ça m'amuse parce qu'il y a des fois où, effectivement, quand des gens ils me racontent, très récemment, je crois, quelqu'un racontait son menu du midi. Moi, je dis rien. Hein. J'ai cessé de faire tout prosélytisme depuis très longtemps. Donc, je dis rien. Je fais ah oui, ah oui. Bon, après, en même temps, j'ai envie de lui dire, ça m'étonne pas que tu digères pas trop bien. Mais en même temps, comme tu m'as pas posé la question, je te donnerai pas la réponse. Mais néanmoins, tu dis, l'objectif pour toi, pour nous, je ne sais pas, incarner ce que nous sommes pour donner envie d'essayer. C'est un peu ce qu'on évoquait avant, mais je pense à ça au niveau de tes livres, de tes ateliers, au niveau de l'amour, au niveau… Finalement, c'est toi, en travaillant sur la pierre précieuse que tu es, que ta lumière, ton énergie va potentialiser tous les possibles des autres. Oui, alors il y a quelque chose qui m'échappe encore, mais je pense que le monde tel qu'il va se transformer va me permettre de comprendre ce que ça veut dire. Ouais. Mais il y a un peu plus d'1 an, j'ai vu, alors je sais plus si c'était un rêve ou une méditation, mais il y a eu un moment comme ça, hors du temps, où j'ai senti qu'en fait, je n'allais plus avoir à faire à un moment. Et que juste d'être qui je suis, dans la présence, ça suffira pour participer, contribuer, faire ma part en fait. Et alors aujourd'hui, je suis dans une phase où je fais beaucoup parce que je suis entrepreneur, je crée. Oui, alors ça c'est drôle, oui, tu le dis dans plusieurs interviews, quoi. Et pareil, l'effet projectif a bien fonctionné, quoi. Bon, moi je bosse beaucoup moins maintenant. Enfin, tu expliques que tu bosses comme une malade tout le temps. Et tu parles d'une loi que moi j'enseigne à mes élèves, que j'enseigne aux gens qui font le programme sur l'abondance que je propose, etc., qui s'appelle la loi du moindre effort. Et pour moi, c'est une loi essentielle de l'existence. Et donc toi, tu n'es pas encore dans cette loi-là, c'est ça que tu es en train de nous dire? De plus en plus,
Mais Ouais. je sens que cette vision que j'ai eue, c'est encore autre chose. Mais que peut-être ça appartient pas à l'ancien paradigme et on est Oui, que encore ça dépend du dedans. contexte aussi, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Et que certainement le monde va me montrer comment ça pourra se mettre en place dans le futur. Et parce que je sais quand j'ai eu cette vision, je voulais absolument que ce soit maintenant parce que j'ai goûté et j'ai senti à quel point c'était extraordinaire ce que j'allais vivre. Mais c'est pas l'heure. Ça va être l'heure. Tout ce que j'ai à faire, c'est continuer à être qui je suis et voilà. Est-ce que tu as envie, avant qu'on se sépare, de nous partager à quelqu'un demande la loi du moindre effort? Ben, c'est partir du principe que quelque chose qui va nous arriver, de toute façon, va nous arriver et qu'on n'a pas le droit. Ça sert à rien de se démener comme des fous. On doit poser une action juste, c'est-à-dire on n'est pas non plus en train d'attendre que les mangues tombent du manguier, quoi. Mais on n'est pas là pour obtenir les choses à l'arraché. Donc c'est vraiment et que la rivière, quand elle doit passer à un endroit, bah, si elle doit contourner la pierre, elle contourne la pierre, mais il n'y a pas ce truc acharné du je dois absolument y arriver et suer sang et eau. Oui, donc je disais, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites nous partager, des choses que tu souhaites mettre en avant par rapport à ton parcours, qui tu es, que je n'aurais pas souligné, et puis des choses dont tu souhaites nous parler dans tes projets ou dans ce changement de monde? Ce que j'ai envie de dire, c'est pour les gens qui hésitent à nous rejoindre, du Oui, côté lumineux de la force, exactement. j'entends par là changer de vie, ça peut être déménager, ça peut être changer ses activités professionnelles, se mettre au service des autres, créer une association. Pour tous les gens qui hésitent à sauter le pas pour faire quelque chose, allez-y, parce que la vie, elle va vous aider. Et souvent, on s'en rend pas compte, en fait. Comme cette année, j'ai co-créé Tawa, dont tu vas Ah, faire mais je voulais partie en parler, oui, et où tu merci vas d'en nous parler. rejoindre. Et en Hmm. fait, un projet comme ça, je me disais, oh là là, c'est dingue, ça va être trop compliqué, ça va être difficile à mettre en place, etc. Et puis finalement, l'équipe, elle s'est constituée naturellement. Et puis les gens, ils sont venus et ils ont donné pour qu'on puisse avoir suffisamment de fonds pour pouvoir créer la plateforme. Et en fait, à chaque fois, c'est comme ça, en fait. Quand on se met au service de la vie, elle nous aide. Mais il faut qu'on fasse le premier pas. Et donc, osons faire les premiers pas parce que derrière, tu parlais de la rivière, en fait, qui va couler forcément. Tout ce qu'il y a à faire, c'est laisser l'eau couler et puis enlever les petits cailloux qui bloquent, les petits et les gros. Parce que si on veut la laisser couler vraiment de façon puissante, il faut juste déblayer. Et finalement, c'est tout ce qu'il y a à faire. Oui, je suis d'accord. Merci de le dire et merci effectivement de penser à. On en a parlé au début. Dans ces périodes de grands changements, effectivement, les gens, ils ont envie de changer de vie. Mais on a envie de leur dire, mais changer de vie, quoi. Mais oui, Est-ce que tu as regretté un seul jour d'avoir quitté? Alors toi, tu étais où? Responsable du marketing? ils Et m'avaient viré. C'est eux qui ils doivent me t'avaient viré? regretter. Oui, oui, mais ça revient au même quelque part. Moi aussi, j'ai tendance à dire, et c'était déjà un changement de vie. Moi, je suis assez coutumière de ça. Mais moi, j'ai tendance à dire, c'est pas moi qui ai quitté la presse, c'est la presse qui m'a quitté. Mais voilà, parce que ça sert à rien que je m'attribue aussi les bénéfices de choses. Mais en revanche, je me suis pas accrochée et c'est drôle parce que il y a quelques semaines, une des personnes qui est la plus responsable de mon départ de la presse, elle m'a contactée via sa sœur pour m'interviewer, etc. Mais moi, j'ai dit oui, de toute façon. Pourquoi dire non? Mais oui, Je n'ai que de la gratitude pour ces gens qui m'ont dit ton chemin n'est plus là, va voir ailleurs si on y est, quoi. moi aussi. Et la preuve, ils y sont. Non, Anne-Claire, c'était un Merci. bonheur. Merci. Merci pour vraiment tout ce que tu offres. Allez voir à la fois sur son site, allez voir sur sa page Instagram parce que c'est vraiment d'une grande inspiration et pour tout le monde et effectivement pour tous les gens qui sont en quête à la fois de sens et de courage parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du courage aussi dans la liberté. Enfin moi je Oui. trouve Et et pour toi ça. aussi. C'est pas pour rien, en fait, qu'on s'entend. Et merci parce que ton parcours m'a beaucoup inspirée. Parce que, à l'époque où j'étais en études de naturopathie et que j'avais envie de me former à plein de choses, j'ai eu comme un moment où j'étais un peu découragée. Je me disais, mais c'est beaucoup trop de choses à savoir si je veux avoir une vision holistique de la personne. Et je voyais que tu étais aussi psy et que tu faisais d'autres choses. Et je me suis dit, mais si c'est possible. Et il faut juste être une femme de courage et une femme de cœur.
Et donc, c'est pas, tu as dû jouer dans les archétypes pour moi, pour m'aider à Merci. avancer. Merci. Merci de me le dire. Merci Anne-Claire. Bonne Merci soirée. Il beaucoup. fait pas trop À froid à bientôt. Berlin? Si ça caille, mais je suis bien couverte. D'accord, ok. Bon, bah, profite bien. Je te souhaite pas de Toi bonnes aussi. fêtes puisque, bah, si, un bon nouvel an. Bah si, bah, on a un passage, donc c'est une fête. Exactement. Et en tout cas, bon solstice Toi demain. aussi. Effectivement, allez voir aussi Power School parce que c'est ce qui est en train de se mettre brique par brique. Hein, c'est que des petites briques de lumière. Ça va faire vraiment aussi un très bel édifice. J'en suis convaincue. Passe une très très bonne soirée. Toi Je aussi. À t'embrasse bientôt. très fort. Merci et bonne retraite hivernale. Merci d'être sorti pour Merci. nous. C'est À trop bien. bientôt. Oui, Au à revoir. bientôt. Au revoir. Bisous. Au revoir. Eh ben, je vais pareil vous dire au revoir. Je suis tellement heureuse, tellement joyeuse, tellement de voir aussi que quoi qu'il arrive, la relève est là à chaque fois de mille manières et ça, je trouve ça super inspirant. Pareil, Boltanski disait, j'écoutais ça parce que je revenais de chez ma maman cet après-midi et il disait, mais en fait, même si nous, on meurt, quoi, quand on mourra, on va dire quand on disparaîtra, mais il y aura quand même toujours des amoureux sur les quais de la Seine, et il y aura toujours, et ben, voilà, moi, quand j'ai vu cette nouvelle génération de naturopathes, mais vous avez bien compris qu'elle est infiniment plus qu'une naturo, voilà, en tout cas de guides, voilà, ou de personnes inspirées. Mais moi, je me dis, mais quelle chance a le monde et quelle chance nous avons de partager notre route avec des personnes de cette qualité-là. Donc voilà, et quelle chance j'ai que vous soyez si nombreux et si nombreuses à nous écouter. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Je vous souhaite, pour les personnes qui le fêtent, un très joyeux Noël. Moi, bon, moi je préfère Pâques, perso. Bah, vraiment là, le retour de la lumière. Mais Noël, c'est quand même, voilà, le solstice demain, Noël après. C'est des moments de transformation. Merci à vous. Très, très bonne soirée. Au revoir.